Oui, je suis avec Nicolas Pinto. Nicolas, cette victoire, on sent que ça fait plaisir à tous les Bastiais. Oui, c'est sûr, on l'attendait depuis longtemps. Elle vient au bon moment. Maintenant, on va pouvoir regarder un peu plus haut et puis avoir cette pression des relégables. Donc, c'est une bonne chose. Il nous fallait ça pour bien repartir, on l'a fait. Et je sais que le groupe le mérite parce qu'on a beaucoup de solidarité. Et paradoxalement, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Rennes a attaqué la deuxième mi-temps pied au plancher et vous avez marqué. C'est une équipe de Bastiais très réaliste. Oui, c'est sûr. C'est ce qui nous manquait un peu les derniers matchs. Et là, on a été très réaliste. On a eu une occasion à mise au fond. Et quand Rennes a dominé, tous les ballons qui traînaient ont dégagé. C'était très dur, mais on voit qu'avec ce groupe-là, on peut aller loin et j'espère qu'on va arriver loin. Et très solidaire aussi. Oui, très très solidaire. Merci. Il va pouvoir savourer maintenant Pinto avec tout son groupe. Et pourtant, le Stade Rennais aura tout donné en début de seconde période à l'image de ce coup franc de Bourillon. Mais ça n'aura pas suffi. Ah oui, quand on ne traduit pas les occasions. Pinto. Oh, c'est une belle image, ça c'est plutôt sympa. On regarde les résultats, voir ce qui s'est passé ce soir, parce qu'il y a d'autres matchs importants ce soir. On vous a tenu au courant. Gérard, vous aviez dit que Bastia était en train de trouver un certain équilibre et ce soir on l'a prouvé. Oui, on l'a trouvé avec beaucoup de courage aussi, avec beaucoup d'abnégation et je crois que ça récompense le travail des joueurs. Je crois qu'il n'y a rien à dire à cette victoire. Elle est arrivée avec les tripes, avec ce qu'on sait faire, notre volonté. Est-ce que cette victoire peut nourrir d'autres ambitions pour le club bastiais? On a toujours dit que l'objectif c'était rapidement le maintien et on va essayer d'y arriver rapidement pour arriver à une forme de sérénité et puis continuer à travailler avec le même état d'esprit parce que c'est un état d'esprit qui est formidable. Et encore un petit mot, je suis très heureux d'être interviewé par Christophe Pignol. Merci. C'est sympa. Et il connaît bien la télévision également, hein, Gérard Gilly, forcément. Mais ils habitaient pas loin l'un de l'autre, hein, en fait, dans le sud. Hein. C'est ça, Christophe, hein, vous étiez quasiment voisins. Ah oui, Gérard a sa maison à Gémenos et moi j'habite à côté d'Aubagne, donc on a l'occasion de se voir quand on descend en vacances. Voilà. Tiens, je ne sais pas s'il voit ces images, Gérard Gilly, mais en tout cas, ça va lui faire sacrément plaisir. C'est le but, ça, je crois. Hein, Ferreira face à Leland. Ah ouais, c'est ça. Le centre et puis cette petite gêne du côté des défenseurs rennais. Ben Saada en profite et marque à un moment où Bastia a été nettement dominé. Le but de la victoire donc de l'équipe corse. Victoire, on va dire logique parce que malgré toutes les occasions rennaises, on n'a jamais senti vraiment les Bastiais en vraie difficulté ce soir. Hein. Si ce n'est le premier quart d'heure de deuxième mi-temps, où là vraiment ça chauffait dur. Hein. Là ils étaient vraiment en grande difficulté. Hein. Je vous interromps, Christophe Pignol dans les vestiaires bastiais. Avec Florian Maurice, cette victoire vient concrétiser un bon match de cette équipe de Bastia. Ouais, c'est ce qu'on fait depuis quelques temps déjà, une grosse solidarité, du jeu en plus, donc c'est récompensé une nouvelle fois ce soir, c'est un très bon résultat pour nous. C'est un concurrent direct à qui on prend encore quelques points, donc c'est très important. Félicitations à tout le groupe. C'est vrai qu'on a senti cette équipe de Bastia dès le départ être venue à Rennes avec des ambitions. C'est clair qu'on était venu faire un résultat. Maintenant, de là à gagner ici, c'était pas facile parce qu'ils avaient fait quelques performances dernièrement. Mais bon, aujourd'hui, on est sur une très très bonne dynamique et on va essayer de continuer comme ça et on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Ok, merci. Et là aussi, quand on écoute Florian Maurice, on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Il y a des ambitions hein, quand même. Hein. On espère autre chose maintenant de fond, là, du côté Bastia. On n'avait pas vu la deuxième moitié de tableau, la voici parce que c'est celle qui nous intéresse. Bastia, effectivement, qui prend 5 points maintenant à Rennes, alors que Rennes avait l'occasion ce soir de passer devant. Donc ça, c'est important. C'est vraiment un très très bon résultat pour l'équipe de Gérard Gilly. Qu'est-ce qui se passe derrière, tout en bas? Eh bien, Sedan, qu'on disait éloigné de la zone de relégation. Visiblement, ça va batailler sévèrement, même si les deux derniers ne sont pas encore suffisamment détachés non plus pour être définitivement condamnés. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à Christophe Pignol. C'est l'heure de se quitter. Il n'y aura pas de foot le week-end prochain. Prochaine journée, mercredi prochain, puisque le week-end prochain, il y aura du foot, mais il n'y aura pas de L1. Ce sera la Coupe de France. On se quitte sur ces images de joie dans le vestiaire Bastiais. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt.
défensif contre Bastia. Le début de match est pourtant timide. La première occasion est même bastiaise avec cette balle pour Ben Saada. Ben Saada qui repique dans l'axe et qui frappe. Ben Saada incertain jusqu'au début du match pour un problème musculaire. Lasland est également absent, tout comme Sylvestre suspendu. Ça fait beaucoup et Rennes tente d'en profiter. Corner, Arribagé est monté, corner tiré par Monterrubio. Et tête de Piquion qui devance Pento. Mais mis à part ses coups de pied arrêtés, Bastia n'est pas vraiment en danger. Rennes recherche beaucoup Piquion devant. Ballon récupéré ici par Réveillère qui donne pour Piquion la sortie de Pento, derrière la frappe de Monterrubio et c'est Matingou qui vient sauver son équipe. Voilà la première vraie occasion du match. Bien joué de la part de Matingou qui vient sauver Bastia sur cette frappe de Monterrubio. Il s'en est fallu de peu. Pento avait relâché cette balle. L'équipe de Gérard Gilly est bien en place. Et c'est Rennes qui joue bizarrement les contres. Avec un ballon ici pour Piquion. Piquion qui lance Monterrubio, la sortie de Pento. Encore une fois, Monterrubio qui s'écroule. Il prendra un carton jaune pour simulation sur une action similaire. Mais Bastia joue également la moindre balle de contre, comme ici avec Vignal. Vignal qui centre pour la tête de Maurice. Ça passe à côté. Maurice mis en confiance par son but contre Lyon. Mais Tchetch, on va le voir sur le ralenti, accompagnait parfaitement cette balle. On approche de la mi-temps. Nouvelle offensive rennaise avec Delaye qui donne pour Piquion. Piquion en retrait. La frappe d'Escudé, c'est encore à côté. Escudé masqué par Matingou. 0-0 à la mi-temps. Le tout sous les yeux, on va le voir, de Jay l'Auxerrois et de Frey, le Suisse du Servette Genève, qui devraient signer tous les deux demain. Réveillère s'envolera lui pour Valence pour y signer également son contrat. Début de la seconde mi-temps, le discours d'Halilhodžić a dû porter. Rennes revient avec de nouvelles intentions, beaucoup plus de fluidité dans le jeu, beaucoup plus de mouvement. Centre ici pour la tête de Monterrubio et arrêt réflexe de Pento. Arrêt un petit peu chanceux, le ralenti est parlant. Et derrière, c'est un dégagement de Tchetch. Loin devant, beaucoup plus de rythme également dans cette seconde période. Matingou laisse passer et Delaye qui contrôle mal. Delaye qui en profite mais qui pousse trop loin son ballon. Tout ça se passe en l'espace de 10 minutes. Rennes multiplie les initiatives, les occasions, mais ça ne rentre toujours pas. Ici, peut-être, avec un ballon intercepté par Piquion qui en profite. Piquion face à Pento. Nouvel arrêt de Pento qui relance immédiatement. On est dans la continuité de l'action. Les Bastiais qui repartent. On vous l'a dit, beaucoup plus de rythme dans cette seconde période avec Essien. Essien qui peut donner pour Ferreira. Ferreira face à Leland. Centre de Ferreira, ça revient dans les pieds du Bastia. Deuxième chance face à Leland. Nouveau centre de Ferreira, ça passe devant les buts de Tchetch et Ben Saada surgit. 1-0 pour Bastia grâce à un homme qui ne devait pas jouer ce midi, on l'a dit. But plein d'opportunisme et qui permet à Bastia de tenir peut-être enfin sa première victoire à l'extérieur. 3 points sur 30 prises à l'extérieur, c'est peu et fin peut-être donc de la disette ce soir. Bastia qui ne se referme pas après ce but de Ben Saada et qui continue d'attaquer avec Ferreira. Ferreira qui frappe de loin, la claquette de Petr Tchetch. Halilhodžić n'en peut mais il a beau implorer les cieux, Rennes ne marque toujours pas. Rennes qui donne tout dans cette fin de partie. Avec une nouvelle interception de Delaye, la frappe de Delaye, le nouvel arrêt de Pento. Et l'entrée en jeu à suivre derrière cette frappe de Delaye du Bulgare Ivanov. Changement qui va donner lieu à polémique. Monsieur l'Ermite demande à Vahid Halilhodžić de se rasseoir. Propos désobligeants du coach, dira l'arbitre, qui l'exclut. Fin de match pénible pour Rennes. Bastia l'emporte 1-0. Le bon coup, il est pour Laurent Batles qui jouait encore à Rennes il y a un mois. On était déjà venu pour faire un résultat ici. C'est vrai que bon, c'était notre première victoire à l'extérieur de l'année. C'est vrai qu'on l'a fait ici.
Bon, pour moi, c'est un petit peu symbolique d'être parti à Bastia et de gagner mon premier match à l'extérieur à Rennes. Maintenant, je crois que personnellement, bon, ben, ça s'est pas trop mal passé, mais c'est surtout l'équipe qui a bien su gérer ce match et a bien su continuer sur les mêmes valeurs que l'on avait depuis 3-4 matchs. Et on prend 3 points ce soir et il faut continuer sur ces bases-là et on va vite se sauver. Laurent Batles au micro de Christophe Pignol. Abnégation, courage, volonté, dira également Gérard Gilly. L'année 2003 débute décidément bien pour Bastia.